I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Vous êtes en pleine forme. Et oui, il a neigé ce matin, mais enfin cette nuit. Ce matin dans mon lit j'entendais les voitures qui passaient dans notre rue, enfin on l'entend, hein, les voitures qui roulent sur la neige, et ouais, je me suis dit oh, ils ont eu raison, malheur. Il a neigé. Bon après je dois pas trop bouger aujourd'hui. En fait c'est pas que j'aime pas la neige, hein. Je trouve ça joli et tout, mais j'aime pas prendre le volant alors qu'il y a de la neige. Et du coup oui, je dois aller conduire Angel. Bon c'est pas très loin, j'en ai pas pour longtemps, donc c'est tout. Ça m'aurait plus embêté si demain matin il y a encore de la neige. Mais bon à mon avis, parce que Stécie a un rendez-vous et là je dois prendre l'autoroute et tout, donc ça j'aime pas. Même si ça sera dégagé sur l'autoroute, hein, je pense. Et puis là je pense qu'elle va pas tenir parce que il pleut là maintenant plus. C'est même plus de la neige qui tombe, c'est de la pluie, donc je pense que ouais, il y aura plus rien déjà sur les routes, c'est pratiquement ouais, ça va pas tenir, et tant mieux. Non mais franchement on pensait que l'hiver était fini, on pensait plus au printemps là maintenant, pas là, hein. Bon. Alors ma journée a déjà bien... Est-ce que je vous ai dit quel jour on était? On est mercredi aujourd'hui. Ma journée a déjà commencé, tranquillement mais commencé. J'ai fait un peu de méditation, j'ai utilisé mon masque. En ce moment j'essaie d'être régulière. J'ai fait un peu de sport. J'avais très peur parce que j'attends le colis pour les croquettes de Marley. J'avais très peur que les livreurs viennent quand j'étais sur mon tapis. Et ça va, il est pas encore arrivé. À mon avis il va peut-être avoir un petit peu de retard avec la route. C'est livré avec Chronopost, donc je pense qu'ils vont m'envoyer un message avant. J'ai pas encore eu de nouvelles. J'ai eu un mail hier en me disant que j'allais le recevoir aujourd'hui. Ça a été très vite hein, parce que je les ai commandés lundi après-midi. C'était déjà le soir même mis en livraison. Hier je recevais un mail comme quoi c'était allé être livré aujourd'hui. Donc ouais. Alors les croquettes c'est la marque Edgar & Cooper. Alors c'est un gros sac de 12 kg. On a eu profité de la réduction Bienvenue 30 qui nous donnait 30% en fait dessus. Ouais, donc un gros sac de 12 kg. Donc j'espère que, bon logiquement je vais savoir le porter hein, mais...
Hein, on est des costaudes. Bref, allez. Alors, mon objectif ce matin, c'est de laver mes sols. Alors on y va. Et cet après-midi, c'est course. Allez. Je vais remplir la bouteille pour aller remplir la gamelle d'eau, la fontaine d'eau à Luna. Et puis, on va attaquer les sols. Allez, courage Sandra. Non mais ça va aller vite. Courage, ça va. J'ai même pas besoin de porter le seau avec mon appareil. Ce fichu temps m'embête quand même parce qu'on avait prévu des trucs cette semaine en extérieur avec Greg. On voulait, alors il voulait déjà finir de couper l'arbre avec sa mini tronçonneuse là qu'il a acheté, et on voulait aussi aller au potager pour retourner la terre avec le motoculteur. Mais je ne pense que ça va pas être possible avec la neige, à moins que ça se radoucit un petit peu. Alors ça sera sûrement peut-être pas vendredi. Ça sera peut-être que ce week-end en fait. Parce que à moins que demain, on puisse y aller demain après-midi, mais autrement ça sera vendredi, on a un rendez-vous. Donc ça sera pas avant ce week-end, ouais. Allez, les sols, on y va. La vie est dure pour ces animaux, trop dur, hein. Oh ouais. C'est dur hein Luna. Je viens de regarder, en fait j'avais reçu un mail, il doit arriver pour 10h30. Entre 10h30 et 11h30. Allez, on va laver les sols. Voilà, maison lavée, je vais tout remettre à sa place. C'est grave, n'empêche la luminosité que ça apporte, la neige dans une maison. Le fait d'avoir tout blanc dehors, ça reflète et la maison est beaucoup plus lumineuse. Bon, comme je vous ai dit, ça va pas tenir, c'est déjà en train de fondre. Sur les routes, il y a déjà pratiquement plus rien, et dehors, et puis là, c'est de l'humidité, enfin, c'est de l'eau qui coule, qui tombe, quoi, en fait. Donc, ouais, il n'y aura plus rien d'ici tout à l'heure. À moins que ça retombe. Ça y est, tout est remis en place, tout est en ordre. J'aurai plus que les sols du haut à faire. C'est la zone de la semaine, les chambres, donc j'irai sûrement. Alors, soit si j'ai le temps. Alors je vais sûrement lancer l'aspirateur aujourd'hui, c'est lui qui va faire le travail pour moi, je vais le lancer avant de partir faire les courses, comme ça quand je reviendrai ça sera fait. Par contre pour laver les sols, je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, autrement je le ferai demain. Et demain à voir aussi à quelle heure j'ai rendez-vous pour Stacy demain matin. Mais bon on va y arriver. Au pire ça sera vendredi. Ça et puis demain matin je voudrais aussi c'est enlever mes draps, commencer à prendre un peu d'avance sur... les draps de ce week-end parce que quand c'est la zone, je vous l'ai déjà expliqué hein, mais il y a souvent les couettes, les oreillers à faire de temps en temps, il y a les dessus de lit à faire aussi, donc tout ça fait beaucoup de lessive, donc du coup pour éviter d'avoir tout le week-end à faire, et ben je prends quelques jours d'avance sur le changement de drap, donc du coup je commence à partir du mercredi ou du jeudi, mais là aujourd'hui ce soir je sens que je vais avoir la flemme de refaire mon lit. Ne me dites pas que ça vous arrive pas, que quand vous montez le soir vous dites ah zut mon lit, et vous êtes crevé et vous n'avez pas envie de le faire, mais vous êtes obligé de le faire. Donc là du coup surtout que moi ce que je fais c'est que souvent quand je change mes draps, pour éviter de devoir ranger, plier, repasser etc, ben, je les lave, je les retire, je les lave et je les remets direct une fois qu'ils sont secs quoi, en fait. Donc du coup je ferai ça demain. Parce que ouais, ce soir, je sais, ça va être le jour des courses et tout. Souvent, c'est un peu la course. Donc du coup, on fera ça demain. Allez. Après, je pourrais demander peut-être à un des enfants d'enlever ses draps. Ouais. Mais Angel, ça va être casse-pied pour lui aujourd'hui. Parce que pareil, il finit à 21h. Il va pas avoir le temps. Moins c'était si peut-être. Bon, bref. Petit café, et puis je vais aller bosser, je vais aller travailler sur le PC, répondre aux mails, et puis répondre à... J'ai reçu le sac de croquettes là, dans un beau carton bleu. Hop. Alors ce qui est bien aussi, c'est avec Edgar et Cooper, c'est que leurs sacs de croquettes ne sont pas en plastique. Donc du coup, quand on veut faire un petit peu attention à sa consommation, c'est du craft en fait, enfin comme du craft, ouais. Donc on peut le composter ou le brûler dans la cheminée pour allumer. C'est bien aussi qu'ils font attention maintenant. Ils n'ont plus de... Hop là, un gros sac.
c'est lourd. Bon. Alors, par contre, le truc, c'est que là, on a pris un gros sac de 12 kilos. Et les 12 kilos, ils les font pas en petites croquettes, c'est en taille grosse croquette. Alors Marley, c'était des petites croquettes, donc j'espère que cela il va les manger et qu'il va pas nous faire le difficile comme il fait d'habitude. Le goût c'est identique, hein, c'est juste à la taille des croquettes qui est plus grosse quoi en fait. Ce qui est logiquement mieux pour Marley, hein, pour sa taille et tout. Mais il est tellement difficile et il est tellement que voilà. Donc on a pris les Edgar au poulet, les Edgar et Cooper poulet élevé en plein air, succulent. En fait, dedans, il n'y a pas de céréales. Il y a de la mangue, de la myrtille, de la pomme, de la fraise, de la carotte, de la tomate. Voilà. Alors, ce qu'on fait pour les conserver, on a un gros seau avec un couvercle, on met dedans en fait et on le referme et comme ça elle se conserve bien parce qu'il faut vraiment pas lui en donner beaucoup, hein. Là je pense qu'on est tranquille pour le mois. Alors est-ce que j'ai le truc, j'avais vu, alors par rapport à Marley, comme on lui donne en plus 2 fois de la viande, en fait il y a 3 repas par jour, on lui donne 2 fois de la viande et ben on lui donne que 300 grammes par jour de croquettes. Donc là, un paquet de 12 kilos, on en a largement assez pour le mois. Surtout qu'il y a des jours où il les mange pas. Parce qu'il n'y a pas faim, je pense. En fait, je m'inquiète plus trop. Hein. Je me dis, il mange sa pâtée, il mange ses trucs. Donc voilà, comme là, bah, il les a pas mangés ce matin. Hein, mais pour qu'il les mange, voilà. Je dois être à côté de lui. Ce matin, je lui ai mis... Je suis partie et il m'a suivi. Il reniflait, puis c'est... En fait, comme je pense, comme ce que je disais à Greg, hein, il doit être tellement protecteur que il faut que je suis à côté de lui. Il y a tellement... voilà. Il me suit à la trace, quoi, en fait. Il a tout mangé, cette sale bête. Bon allez, je vais bosser. Mes mails aux commentaires. Je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Alors ça va être des wraps avec du poisson poisson pané à l'intérieur. En fait il est déjà presque midi, donc Angel doit manger avant de partir bosser. Allez. Ouf, j'ai un peu froid. En rentrant, je pense que je vais allumer la cheminée. Il faut que Stacy s'en occupe, parce que si on va faire les courses, on verra ça. J'ai déposé à Angel, bon la neige est déjà en train de fondre, mais ça va, il fait pas trop froid, il se moquait de ma dégaine. Il me dit, t'as une de ces allures avec ton écharpe rose et tes chaussures de randonnée. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques années, enfin même... on dirait une bonne dizaine d'années presque, je me suis cassé le coccyx en tombant à cause de... En fait, sur la neige quoi en fait, il y avait gelé même, il y avait gelé sur de la neige et j'ai glissé, mais en fait quand je suis tombée avec la bordure pile poil au niveau du haut du dos quoi en fait. Mais alors j'étais vite debout parce que il y a un monsieur qui a un papa qui m'avait vu tomber, qui est arrivé, mais quand c'est comme ça vous avez votre fierté là qui est fou, qui est arrivé et m'aider à me relever et tout en me disant ça va madame, ça va madame, et ouais, oui ça va, et j'étais vite debout. Bon alors quand je me suis assise dans la voiture, oh là là, et après j'ai eu mal, mais pendant ça fait très mal quoi en fait, hein. Et puis en plus il n'y a rien à faire quoi en fait, on est obligé d'attendre que ça passe quoi. Le coccyx on peut pas faire grand chose quoi, donc et du coup maintenant j'ai très peur dès qu'il neige ou qu'il gèle ou quoi de tomber. Alors quand c'est comme ça, ben je sors mes chaussures de randonnée, je mets ma coquetterie au placard et je ne mets pas mes petites boots à talons quoi en fait. Je sors les grosses chaussures qui tiennent bien au sol là et avec des crampons pour éviter de tomber. Mais là il y a pratiquement plus rien quoi en fait. Donc du coup il se moquait de moi. Bon allez, alors Stacy a mangé, il me reste plus que moi et Greg. Je vais attendre que Greg rentre et puis on va manger. On va manger donc du coup wraps avec du poisson, des épinards, il m'en reste, des poivrons, rôtis, et puis le pickles d'oignon rouge aussi qui me restait, que j'avais fait avec une recette Kitok. En fait c'est très bon. Et puis j'ai mis aussi des cornichons, du fromage et un petit peu de sauce. On a fini de manger. Allez, corvée de la semaine, on va aller faire les courses. On est rentré.
Alors on était à Colruyt et à Leclerc. Il y a certains prix, c'est affolant, hein, comment ça a augmenté. Les œufs, waouh, hein chérie? On en a eu pour alors 60 et des brouettes à Colruyt et 120 € et des brouettes à Leclerc. Colruyt, c'est beaucoup de fruits et légumes. Donc on a pris brocoli, salade, épinards, poireaux, carottes. Ici on a des endives, des champignons, du yaourt grec, le thon, il est moins cher en Belgique qu'en France. Des clémentines, ça fait des gros clémentines. Ouh, t'as failli faire tomber le cornichon. Non, il va tomber. Ah, attends, bouge pas. Non, ça c'est pas c'est les ton cornichon ça, qui retient le cornichon. Non, des clémentines, non, c'est des mandarines. Ah, c'est quoi? Ouais, donc des grosses mandarines. J'ai pris des oranges. En fait, en ce moment, c'est ce qui mangent les enfants, surtout Stacy. Ensuite, des cubes de bouillon de poule, du chocolat Côte d'Or, des petites cacahuètes. Greg s'est repris des gaufres. Et oui. Du sucre, des petits toasts comme ça, j'ai repris des boissons pour Angèle, cornichons en tranches pour le midi, les sandwichs, en ce moment c'est la folie de Stacy, cornichons en rondelles pour les burgers, etc. Les sacs poubelles, ils sont moins chers aussi à Colruyt en Belgique. Et en plus, ils font des 60 litres, alors qu'en France, ils font pas de 60 litres. Ils font des 50 litres. Mais on m'avait dit qu'à Lidl, non pas Lidl, à Action, qu'ils en faisaient aussi. Mais bon, là, c'est 89 centimes pour 15. Donc, je sais pas les prix. Et ensuite, on a repris les chips. Les chips, c'est pareil, elles sont moins chères en Belgique. Donc, chips salés, chips ondulés au paprika et chips au paprika. Donc voilà. Et Colruyt aussi, on a pris 2 gros sacs de pommes de terre. Alors même les patates, hein, qu'est-ce qu'elles ont augmenté aussi, 7 € le paquet de 5 kilos. Alors je sais pas si c'est le prix en France ou pas, mais enfin si, je pense que ça doit être le prix. Parce que je pense que ça doit être aux alentours de 3,50 € le kilo de 2,5 kg. Bon, alors du coup on a pris un sac de pommes de terre chair ferme et un sac de pommes de terre chair farineuse. Mais c'était les œufs, la barquette. Alors là c'est vrai que je vous ai pas fait montrer mes Colruyt, j'ai pris aussi une barquette d'œufs. C'est ce que je disais à Greg, je dis les œufs avant quand voilà, ça nous arrivait de dire ben on va manger des œufs. En fait c'est souvent le repas le pas cher quoi en fait, vous voyez, et qu'on peut manger comme ça vite fait, qui revient pas très cher et tout, mais là en fait ben comme Greg a dit la dernière fois, c'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ça va être un luxe de manger des œufs. Bref. Alors, un luxe de manger tout court. Un luxe de manger tout court. Alors Leclerc, je suis un peu dégoûtée parce que tout ce qui était en promo que je vous avais montré, il y avait pas mal de trucs qui n'étaient pas là. Le coq n'était pas là, enfin c'était pas le bon prix quoi. En fait c'était pas le. Après la poule c'était la même chose, j'ai dû en prendre mais de la plus chère. L'aigle fin il y en avait plus, je me suis rabattue sur de la julienne. Enfin bref, il y avait beaucoup de trucs qu'il n'y avait pas. Alors j'ai pris déjà au niveau des congelés. Des anneaux de calamar, c'était un paquet acheté, le deuxième à moins 60%. Je me suis dit pour un midi ça va être bien. Attention chérie, hop, avec ton bonnet sur ta tête, tu sais que t'es à l'intérieur, tu peux l'enlever. Non, j'ai froid. J'ai pris des bananes, hop. Ensuite, donc du coup, j'ai pris de filets de julienne qui est en train de goûter. Elle goûte sur le truc. J'ai pris 4 tranches de jambon pour faire des croque-monsieur. Ça vient moins cher de les prendre à la coupe que de les prendre emballés. J'ai pris du muchet à l'ail pour faire... Qu'est-ce que tu regardais? Ta tête. Du muchet à l'ail, je me suis dit pour faire un sandwich le midi, comme demain midi. Du reblochon pour faire la tartiflette. Du sucre pour Greg. Du beurre. Une plaque de chocolat blanc, j'avais envie de refaire des cookies, du fromage râpé, du saucisson sec pour ce week-end apéro, du Saint-Mauré pour faire une recette avec. Pareil, je voulais la marque Leclerc, il n'y avait pas, donc je me suis rabattue sur le Saint-Mauré. J'ai repris du fromage en tranches.
Des lardons fumés pour la tartiflette. Hot dog pour ce week-end, pour dimanche soir. Donc j'ai pris, on n'aime pas les saucisses, les knacks, vous voyez, les knackis. Donc souvent je prends les knacks, mais les saucisses type de Francfort. Je me suis pris du fromage comme ça. Il y a des moments le matin quand j'ai envie de manger du salé, de la crème épaisse. Ensuite on a pris en dessert panna cotta. Greg s'est pris des yaourts Maminova litchi rose. On a pris du riz au lait pour Stacy, des mousses comme ça. Alors c'est le genre de truc que je prenais pas avant, mais en fait je me suis rendu compte que là il les mangeait bien. Et puis ça fait des petits desserts qui vont vite, quoi. En fait ça leur fait plaisir, donc voilà. Des petits, alors ça c'est pour Angel, il adore le mélange chocolat menthe, on n'a jamais mangé, il goûtera. Et Greg s'est pris un marque Riant onctueux caramel beurre salé. En fait ce qu'il y a, c'est que quand je fais maison, j'ai beaucoup en quantité, mais du même dessert, et arrive un moment ils se lassent, ils en mangent une fois et après ils en veulent plus. Donc du coup ben, je reste avec et je suis obligée de le manger, ou voilà, pour éviter le gaspillage, hein. Ben voilà pour les courses de cette semaine. Un petit du coup en tout 170 à peu près. Ah, puis il y a une bouteille de rhum blanc aussi que je vous ai pas montré aussi. Stécie, tu peux fermer le tiroir de la cheminée? Mais oui, 170 € bah, pour 4 personnes, mais comme je disais à Grégory, il y a quand même 3 repas qui toquent en fait dedans. Donc mais autrement pour 4 personnes, matin, midi, soir. Bon, on va dire que ça va, hein, mais je disais à Greg, peut-être que ça revient. En fait, en calculant, peut-être que Kitok revient moins cher. En calculant bien. Je pense que. Parce qu'en fait, ça monte vite, quoi, en fait. Hein. Et puis, comme Greg dit, on n'a pas la corvée des courses. On économise sur l'essence, etc., etc. Parce que là, on a fait 2 magasins. Donc, c'est à calculer, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, on a tendance à dire que ces paniers tout faits, qu'ils arrivent comme ça, reviennent cher. Mais avec la conjoncture en ce moment, peut-être que ça revient pas si cher que ça, quoi, en fait. Et que c'est peut-être plus rentable de les faire plutôt que de faire les courses. J'étais en train de dire à Greg, mais j'ai l'impression qu'il manque des courses. Ils sont où les poules et tout? Maintenant, on a oublié un sac. Alors du coup, oui, j'ai pris 2 poules. Alors logiquement, en fait, là, ils m'ont revenu au double du prix. C'était 2 € des boîtes le kilo. Là, ils étaient à 4 € le kilo. Bon, j'en ai pris 2. J'ai pris des escalopes de dinde. Des escalopes, enfin c'est du jambon en escalope, c'est pour faire, c'était en promo aussi cette semaine, ils étaient à 6,89, je vais faire des cordons bleus avec du comté à l'intérieur. Le coq, ouais j'ai vu, il faut le, bah après ça mettre au congélateur. J'ai repris de la farine. Alors il n'y avait pas ma Francine que je prends d'habitude, donc du coup j'ai pris la marque Leclerc. En T45 j'en ai pris 2 et 2 paquets pour mon pain, du comté pour faire les cordons bleus, du parmesan pour le risotto, des petites quenelles pour faire du vol au vent. Il y avait le Nutella qui est en promotion, il nous en refallait, donc du coup on en a pris. J'ai pris une pâte pour faire une quiche avec des poireaux, et j'ai pris des petits oursons comme ça pour les petits loulous quand ils viennent à la maison. En fait les hauts, on a pris l'habitude de lui donner un paquet de Smarties ou quoi, mais Noé ne peut pas le manger. Et la dernière fois j'avais acheté des petits paquets avec des petits gâteaux, mais c'est du gâteau au chocolat, donc je sais qu'il y a des moments quand il y a son manteau ou quoi, parce qu'on le donne souvent au moment de partir, ça fait passer la pilule de partir de chez papy mamie, hein. C'est dur, hein, chérie, de partir de chez papy mamie. Donc du coup on leur donne à chaque fois un petit truc au moment de partir, comme ça voilà, ils sont contents. Et les gâteaux au chocolat quand ils ont leur manteau et tout, c'est pas le bon plan, quoi, en fait. Donc j'ai regardé pour avoir un petit truc, et là c'est avec de la confiture de fraises, je pense qu'il devrait aimer. Et puis Noé va pouvoir le manger parce que c'est tout mou. Donc et puis je me suis repris une bouteille de rhum blanc pour faire mes rhums arrangés. Voilà, je suis en train de faire une petite cargaison pour en prévision de cet été. Et puis comme ça, comme il faut à un moment, il faut 3 mois pour bien que ça macère, quoi, en fait. Donc voilà, il faut attendre avant de le consommer. Ça macère, 3 jours donc, pour boire. 3 jours pour le boire, t'exagères. Et ben en même temps je mettrais 2 jours et demi. 2 jours et demi. Ouais, t'exagères, hein. Non, hein, ça dépend. Si je suis en forme ou pas. Une journée, quoi.
C'est pas vrai. Alors là, déjà un verre, c'est je roule limite hein, sous la table. Donc là, si je bois la bouteille, je pense que je fais coma éthylique. Hein. C'est éthylique qu'on dit? Ouais, c'est ça. C'est coma éthylique? Ouais. Oh, non. Non. Ah, moi passer pour ce que je suis pas. Bon, allez, on va les courses sont rangées. Greg est parti à la pharmacie et puis porter un truc aussi à la CMP. Et non, pourquoi j'ai éteint là? Je fais n'importe quoi. C'était mon café que je voulais prendre. Là, moi, du coup, je vais travailler un tout petit peu, puis après, on va faire le repas. Sans m'en de rien. Il est déjà, je sais pas quelle heure, mais 5 heures passées. Oui, même 18 heures. Alors, Greg est rentré. T'as été porter le papier, au fait? Ouais. Je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Alors, repas tout simple, faux filet, choux de Bruxelles au sirop d'érable et patatos. Alors, je suis en train de faire les patatos dans la friteuse avec le petit panier qui tourne là. En fait, j'ai mis dedans, il fallait juste couper les pommes de terre en quartier, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et des herbes de Provence. Et puis, alors je les ai mis dedans. Logiquement, c'était au four hein, qu'il fallait les mettre, mais on verra ce que ça donne. En fait, ce qui est bien, c'est que comme ça tourne, bah, les pommes de terre tournent aussi. Se mélangent en même temps, donc il n'y a pas besoin de les secouer. Ensuite, ben, c'est juste pour les choux de Bruxelles, c'est juste les choux de Bruxelles avec un oignon qu'on vient faire revenir un petit peu. On ajoute un petit peu d'eau pour aider à la cuisson et on ajoute du sirop d'érable. Et puis ben, les beefsteaks, enfin les faux filets, c'est juste des faux filets qu'on fait poêler. Voilà, donc comme j'ai dit, recette très simple. N'empêche, on voit que la viande elle est de top qualité parce qu'en fait, les faux filets, souvent c'est dur de faire griller de la viande. Maintenant, elle est remplie d'eau à chaque fois et là, elle a grillé toute seule, quoi, en fait. On va voir si elle est bonne. Alors moi, je suis pas trop fan de viande rouge comme ça, mais je sais que Greg adore ça. Et Angel, c'est la même chose. On verra ce que ça donne les choux de Bruxelles avec le sirop d'érable. Je vous dis de manger. Et ben, c'était très bon. Et franchement. Le chou de Bruxelles avec le sirop d'érable, c'est vraiment très bon. En fait, le côté un peu sucré atténue le côté très fort, vous voyez, du chou de Bruxelles. C'était vraiment... ouais. Je retiens l'idée. Bon, allez. Greg est bien de partir. Il va promener Marley, aller récupérer son fils. Moi, pendant ce temps-là, je vais monter... Enfin, continuer à monter la vidéo. Répondre à vos coms. Enfin, travailler un petit peu. Ensuite, petite douche et gros dodo. J'ai encore un de mal de crâne aujourd'hui. Il veut pas me lâcher en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas, mais il veut pas. Il m'aime. Allez, je vous fais les bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.